Heureux d'être avec vous ce matin, même si c'est par écran interposé pour beaucoup d'entre vous. Ce matin, j'aimerais vous inviter à une réflexion concernant un chapitre de l'Ancien Testament, le premier livre de Samuel au chapitre 17. C'est un épisode que l'on connaît plus ou moins bien. C'est un épisode ou des noms que même des incroyants connaissent. C'est l'histoire de David et Goliath. C'est vrai que cette histoire est souvent gardée pour les enfants, mais je pense que nous avons tous à apprendre de cette histoire. Je voudrais également vous inviter à comprendre que dans cette histoire, ce n'est pas forcément ce qui est le plus évident qui est le plus important. Oui, David va tuer Goliath. Ça, c'est en général ce qu'on en retire. Mais j'aimerais vous inviter à partager ce moment et à avoir une réflexion sur les différents personnages de ce récit. On ne va pas lire tout le texte ensemble parce que le texte est très long, mais je vous invite cet après-midi ou un autre jour à relire ce chapitre. Alors, voici les faits. Les faits, le peuple d'Israël est en guerre contre les Philistins. Ils sont en ordre de bataille. Il y a une vallée, il y a forcément une colline de chaque côté. D'un côté, il y a les Philistins, de l'autre côté, les Israélites. Et chaque jour, 2 fois par jour, il y a un Philistin, un peu plus grand que les autres, qui s'appelle Goliath, qui descend dans la vallée et qui lance un défi au peuple d'Israël. Et ça fait des jours que ça dure. D'un autre côté, on a David, qui est envoyé par son père vers les frères qui sont à la bataille pour les ravitailler. Et David arrive au camp et il entend Goliath. Il entend le défi qui est lancé. Et il voit aussi que parmi les Israélites, tout le monde a peur. C'est la crainte. Mais d'un autre côté, David, lui, est choqué par l'intervention de ce Goliath, cet incirconcis. Et même les frères de David essayent de le calmer, de lui dire « Sois plus discret ». Mais David pose beaucoup de questions. Il s'interroge, à tel point que Saül va le faire appeler. Saül va faire appeler David, et pour finir, David va persuader Saül de le laisser aller à la rencontre de Goliath. Saül veut donner ses protections, son armure, son casque, etc. Mais bon, David, quand il est avec tout ça, il ne sait plus bouger. Il dit non, je vais y aller avec les armes que je connais. On voit aussi le mépris de Philistin, de Goliath, lorsqu'il voit ce petit David venir à lui. Vous connaissez l'histoire, David va tuer Goliath, Israël va poursuivre les Philistins et Saül va se renseigner sur ce jeune homme, sur David. Saül va le prendre à son service et aussi c'est la naissance d'une grande amitié entre Jonathan, le fils de Saül, et David. Voilà les faits. Je voudrais vous inviter à voir ce récit et à regarder les différents intervenants, les différents personnages qui sont dans ce récit. Et de se dire que qu'est-ce que ce récit d'il y a 3000 ans peut nous apporter à nous aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle. Alors on va se débarrasser tout de suite du plus désagréable. Le plus désagréable, c'est Goliath. Goliath, c'est l'adversaire.
Il est démesuré. Il est immense. 3,20 m. Je fais 1,76 m. Ça vous donne une idée. Il est démesuré. C'est un géant. C'est un descendant d'un peuple qui s'appelle les Anakim, qui ont vécu et qui ont survécu aussi à l'invasion de Canaan par Josué. Et d'anciennes chroniques, d'ailleurs, racontent la présence de géants de 3 mètres dans les alentours de ce qui a été le pays des Philistins. On a même retrouvé des squelettes de géants de 3 mètres. Goliath, taille démesurée. Il a un casque, une armure, une lance, 60 kilos d'équipement. 60 kilos. Il est énorme. Goliath, c'est l'image de l'adversaire. L'adversaire qui nous paraît démesuré, qui nous paraît insurmontable, hors de portée. Et ce géant, ce Goliath, descend 2 fois par jour dans la vallée pour lancer un défi que l'on trouve au verset 8 du chapitre 17 du premier livre de Samuel. Pourquoi vous sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Comme dans d'autres peuples, par exemple chez les Grecs, il propose un combat singulier. Chaque camp envoie son champion, et le champion qui gagne, son peuple gagne également. Et souvent, c'était assimilé au verdict des dieux. C'était l'image d'un Dieu des uns plus fort que le Dieu des autres. Voilà ce que Goliath propose. Et il n'a pas beaucoup de complexe d'infériorité, il a plutôt un grand sentiment de supériorité. Au verset 42, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. C'est le mépris de Goliath pour cet enfant qui se présente à lui. Il se sent insulté. Il aurait voulu un adversaire à sa taille. Mais voilà, il n'y en a pas. L'adversaire, nous le connaissons tous, et nous subissons pour l'instant aussi une de ces attaques de cet adversaire. Le fameux Covid. Aujourd'hui, on se bat aussi contre un adversaire. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'est pas géant. Ah non, ça, il est minuscule. Il est infiniment minuscule. Mais dans les dégâts, dans les effets, les conséquences, il est gigantesque. Des conséquences dans notre vie, dans notre travail, dans nos relations, dans nos familles, dans nos finances, dans nos libertés, dans nos églises. Le Covid est un ennemi que l'on essaye de faire sortir par la porte et on se barricade avec le gel hydroalcoolique, avec le masque, avec les distances, avec le télétravail, avec les fermetures. Et plus on le fait sortir par la porte, et plus il rentre par la fenêtre, avec les variants. Le monde entier est touché par ce fléau. L'économie est ébranlée. Un gouffre financier est en train de se creuser. Et il faudra des dizaines d'années pour rembourser tout l'argent dépensé depuis le début de cette crise sanitaire. Aux nouvelles, cette semaine, on nous a dit que le PDG de Moderna, un des fabricants de vaccins, a doublé ses avoirs en 1 an. Et juste après, on nous dit
il y a pour l'instant plus de 150 000 foyers qui tombent en dessous du seuil de pauvreté. Des vies sont détruites par les pertes de travail, par la maladie, par l'angoisse environnante. Des vies sont perdues par la mort, les suicides, un ennemi aux effets gigantesques. Et on se demande comment on va s'en débarrasser. La Bible nous avait prévenus. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il est dit « Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Goliath symbolise l'ennemi des croyants, l'ennemi qui se dresse sur la route au travers de notre vie, un ennemi qui place des obstacles, qui nous lance des défis. Oh, aujourd'hui, on ne parle pas forcément de défis, mais on peut parler d'épreuves, de tentations. Un adversaire qui nous paraît souvent hors de portée, qui nous paraît démesuré par rapport à nos possibilités, qui nous paraît insurmontable. Le personnage suivant, c'est Saül. Saül, le roi d'Israël, il a peur du défi. Lorsque le Philistin lance son défi, le texte nous dit « Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte ». On parle de Saül et du peuple d'Israël. C'est vrai que les circonstances ne sont pas engageantes. Le texte va surtout montrer le manque de foi de Saül. Pourtant, Dieu avait donné des promesses à son peuple. On en a lu une tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Dans Deutéronome 3, verset 22, « Ne les craignez point vos ennemis, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. » Mais voilà, ils sont là et le défi est là, tous les jours, 2 fois par jour. Le texte nous dit matin et soir. Ils se présentaient. On assiste à une guerre qu'on pourrait appeler une guerre psychologique, où on attend que le premier craque. Vous savez que 40 dans la Bible est souvent assimilé à un temps de préparation ou un temps de réflexion. 40 ans au désert, Jésus 40 jours, etc. Mais il semble ici que Saül, malgré ses 40 jours déjà passés, ne soit pas venu à l'idée de demander l'aide de Dieu. C'est assez étonnant, et pourtant. Et lorsqu'il entend que parmi ces guerriers, il y a là un enfant, un jeune homme, c'est plus un jeune homme, qui est là, qui pose beaucoup de questions, il est intrigué et il veut lui parler. Il veut voir ce qu'il raconte. Mais Saül, il a peur du combat. Au verset 38, il nous est dit « Saül fit mettre ses vêtements à David ». Saül a d'abord essayé de décourager David, d'aller vers Goliath. Ça n'a pas fonctionné. Alors il a dit « Bon, alors tu vas prendre mon armure. » Si vous lisez entre les lignes, tu vas prendre mon armure puisque moi je ne veux pas y aller au combat. Tu peux la prendre. Toi, tu peux y aller. Saül aurait dû être le champion d'Israël. C'est lui qui aurait dû relever le défi, avec l'aide de Dieu, bien entendu. Parce que Saül a une caractéristique en commun avec Goliath. Bon, il n'est pas aussi grand, ça c'est sûr, mais les textes bibliques nous disent, dans 1 Samuel 10, 23, que Saül dépasse tout le monde en Israël,
le dépasse d'une tête. Il est grand. C'est lui, en tant que roi aussi, qui aurait dû relever le défi s'il avait eu confiance en Dieu. Et puis, lorsque David a tué Goliath et que, voilà, c'est fini, Saül fait rappeler David. Et il va dire, de qui ce jeune homme est-il le fils? Ah, c'est étonnant. Oh, il est probable, et quasiment certain, que Saül ne s'attendait pas à voir David remporter le combat. Il ne s'attendait pas à le revoir. Mais maintenant qu'il a eu la victoire, il s'intéresse à David. Il veut savoir de quelle famille il vient. Il veut savoir de qui il est le fils. Et probablement aussi de savoir d'où lui vient son courage. Et puis Saül, c'est aussi celui qui va retenir David, qu'il considère béni par l'Éternel. Au chapitre 18, verset 2, « Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. » Il ne veut pas lui le laisser partir. David est celui qui est béni. Il veut le garder avec lui. Saül symbolise un type de croyant. Un type de croyant qui craint l'adversaire, qui en a une peur panique. Un type de croyant qui, au bout d'un moment, ne savent plus trop pourquoi ils sont là. Oui, bon, ils font des actes religieux, mais ne savent plus trop pourquoi. Ils ne comptent que sur leur force. Souvent, c'est le type de chrétien qui est plus apte à décourager et à donner des conseils plutôt que d'agir, qui laisse prendre aux autres les responsabilités, mais qui s'interroge devant la réussite de l'autre et qui veut s'approprier les bénédictions. Il y a une troisième catégorie de personnages. Ce sont les frères de David. Les frères de David, ils sont partis à la guerre. Ils sont dévoués. Les frères sont des patriotes. Ils sont engagés. Ils sont partis à la bataille pour se battre. Mais ils ne s'attendaient pas à ce genre de bataille, d'une guerre psychologique. Ils n'étaient pas préparés à ça. Ils étaient déstabilisés. Et au bout d'un moment, ils ont oublié pourquoi ils sont là. Et lorsque David pose des questions, ça dérange. Et les frères disent même à David, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est pour venir nous narguer. Ils ne savent plus vraiment pourquoi ils sont là et quels sont les enjeux de cette bataille. Et ils prêtent des mauvais sentiments à David. Mais lorsque David obtient la victoire, ils sont contents. Ils sont contents de la victoire parce que lorsque David tue Goliath, le peuple d'Israël, alors, j'allais dire enfin, se lance contre les Philistins qui, eux, prennent la fuite. Les frères symbolisent aussi, peuvent symboliser un type de croyant qui est engagé, qui est motivé, qui est prêt à aller au combat. Mais voilà, le combat auquel ils sont préparés, ce n'est pas celui qu'ils doivent livrer. Et au bout d'un moment, ils ne savent plus trop pourquoi ils sont là. Et ils prêtent de mauvais sentiments aux autres. Ils sont
dérangés par la foi et la prise de position de l'autre. Mais ils sont quand même contents de pouvoir profiter des bénédictions. Le dernier personnage, c'est David, forcément. On pense qu'à l'époque, David avait aux alentours de 17 ans. David, c'est un berger. Il garde les moutons, il garde le troupeau de son père. Il n'est pas familiarisé avec la guerre. Mais lorsque David arrive au camp des Israélites et qu'il entend le Philistin lancer le défi, la réaction de David, c'est « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Voilà la première idée que David a. Ce Philistin, il insulte l'armée du Dieu vivant. David souligne, contrairement aux soldats, que l'insulte que lance Goliath ne concerne pas que les Israélites, mais que c'est surtout une insulte contre Dieu. C'est Dieu qui est attaqué. Pour Saül et les frères de David, il ne s'agit que d'une guerre entre deux peuples. Mais pour David, il s'agit d'une guerre contre Dieu et de son honneur. On peut voir aussi ce David qui, lorsqu'il va aller au combat, au verset 32, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Oui, David, il va au combat et il encourage ceux qui restent derrière. Un combat à vue humaine démesuré. Et le Philistin, Goliath, le voit bien. Tu es un enfant. Et Saül aussi va lui dire, et lui c'est un homme de guerre, formé dès sa jeunesse. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la guerre. Et toi, tu n'es qu'un enfant. Mais cet enfant a une particularité. Cet enfant, ce jeune homme, il a quand même 17 ans. C'est qu'il a confiance en Dieu. Ça, c'est la particularité de David. Et David va répondre d'ailleurs à Saül, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » David dit, « Dieu m'a déjà aidé. Il n'y a pas de raison que cette fois-ci, ça soit différent. Il va m'aider. Il va intervenir. » David remet ses victoires quotidiennes entre les mains de Dieu. Ce n'est pas lui qui gagne, c'est Dieu qui gagne. Et David va y aller avec ses armes. Oui, Saül a bien essayé de lui faire mettre son armure, etc. Mais quand David, il a tout ça sur le dos, il ne sait plus bouger. Alors il s'en débarrasse et il y va avec ce qu'il connaît. Il prit, verset 38, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avance contre le Philistin. David, il y va avec les armes qu'il connaît. Il ne veut pas des protections de Saül. Il préfère utiliser ce qu'il connaît bien. Il y va avec ses armes à lui. Et ses armes à lui, c'est ce qu'on vient de citer, 5 galets, une fronde, un bâton et une énorme confiance en Dieu. Voilà les armes de David. Et lorsqu'il s'avance dans la vallée face aux Philistins, le Philistin va bien sûr proférer des menaces, mais David va lui répondre. Et j'aimerais lire avec vous cette réponse parce que pour moi c'est un des passages essentiels de tout ce chapitre. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot,
et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Ça, c'est la réponse de David. Une confiance totale en l'Éternel. C'est l'Éternel qui va sauver et David et le peuple. Une fois une confiance en l'Éternel. Pour David, ça ne fait aucun doute. Dieu va intervenir. Dieu va faire la différence. Si David veut aller au-devant de Goliath, ce n'est pas parce qu'il est inconscient, hein. Ce n'est pas non plus parce qu'il est suicidaire ou qu'il est fou, mais c'est parce qu'il a une confiance inébranlable en Dieu. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Dieu va agir. Et on connaît le récit, c'est réellement ce qui va se passer. David va frapper le Philistin au front avec sa fronde et ses galets. La pierre s'enfonce dans le front du Philistin. David fut plus fort que le Philistin. David va utiliser un instrument qu'il connaît bien, la fronde. C'est vrai qu'il fait partie de la tribu de Benjamin, et la tribu de Benjamin était réputée pour l'utilisation de la fronde. Et on a fait des essais, des expériences, et on a vu qu'un homme expérimenté avec une fronde peut envoyer un galet à 150 km/h. C'est quand même pas mal. David va en quelque sorte remporter le trophée. Il va couper la tête de Goliath. Parce que ce trophée, en quelque sorte, attestera de la victoire et de la réalité du Dieu d'Israël. La foi de David, ses expériences avec Dieu, le poussent à agir et à aller de l'avant. Le texte souligne énormément la foi de David en contraste avec le manque de foi de Saül. Et lorsque tout ça est fini, toute cette guerre avec les Philistins, Saül va retenir David. David ne pourra même plus pas rentrer, en tout cas tout de suite, chez lui. Il doit rester avec Saül et il va faire la connaissance de Jonathan, un des fils de Saül, avec qui il va entretenir une très grande amitié. Son acte de foi va avoir des répercussions dans sa vie. Et David va se faire un ami pour la vie. Vous lisez tous les récits suivants. David symbolise aussi un type de croyant. Un type de croyant qui sait qu'il mène le même combat que Dieu contre le mal. Un type de croyant qui n'est pas découragé par l'ampleur de l'adversaire, mais surtout qui est sensible à l'honneur de Dieu. Un type de croyant qui compte sur l'aide de Dieu, parce qu'ils ont déjà peut-être vécu des expériences et ils savent que Dieu intervient. Ils savent que c'est Dieu qui fait la différence, qui démontre sa foi non seulement en parole, mais aussi en acte, qui ne se laisse pas décourager par le manque de foi de certains,
qui ne prend pas l'excuse du manque de préparation ou de formation, mais qui, quand c'est le moment, il y va avec foi. Tout ce récit, tous ces textes vont souligner le contraste qui existe entre Saül, le roi qui va en quelque sorte vers son déclin, et David qui monte en puissance et qui va aller vers son apogée. Les textes bibliques nous disent que l'esprit se retire de Saül et que David reçoit l'esprit. Oui, ce récit s'attache aussi à montrer la destinée de ces deux rois très différents. Le texte souligne que l'Éternel était avec David. David nous donne un exemple de foi, de confiance en Dieu, non seulement en parole, mais aussi en acte. David va mettre en pratique une parole qui a été donnée à un autre jeune homme, un peu plus tôt, à l'époque des juges, de Gédéon. Dans le récit de Gédéon, il lui est dit à Gédéon, « Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. » Et c'est ce que David a fait. Il a été avec les éléments qu'il connaissait et sa confiance en Dieu. Même si l'adversaire semble beaucoup plus fort, nous ne devons jamais oublier que le combat que nous menons contre le mal, c'est aussi le combat que Dieu mène contre le mal. Nous sommes dans le même camp. Faisons notre part. Le reste, c'est Dieu qui le fera. C'est lui qui fera toute la différence. Dieu nous donne des encouragements dans sa parole. Pour exemple, un texte de l'Ancien Testament, un texte du Nouveau. Dans l'Ancien, dans Exode, chapitre 23, verset 22, « Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Dieu. Dans Matthieu 28, parole que l'on connaît bien de notre Seigneur Jésus, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Que le Seigneur nous aide à aller de l'avant dans notre vie de chrétien, dans notre parcours de chrétien. Que le Seigneur nous aide à ce que notre main soit toujours dans celle de Dieu. Pas avec la force que tu as et Dieu fera le reste. La Bible nous dit aussi, et c'est pour moi personnellement un grand encouragement, la Bible nous dit aussi que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Que le Seigneur vous guide et qu'il vous garde. Amen.